Peut-on encore parler de classe sociale? Thèse. Pour un économiste comme David Ricardo, la division en classes sociales est la loi naturelle immuable de la société humaine. Antithèse. Pour le sociologue américain Talcott Parsons, qui en cela suit Auguste Comte, la société est une totalité unie, un tout fonctionnel. Thèse. Toutes les sociétés historiques sont des sociétés de classe. En effet, tout phénomène historique, dans le système qui est le nôtre, peut être considéré comme l'expression de la lutte des classes. Aussi, le concept de classe sociale est-il opératoire à toute époque, aussi bien au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Premier argument, le concept de classe sociale est un concept scientifique. Le concept de classe sociale apparaît en même temps que la réflexion sur le capitalisme libéral, au XVIIIe et XIXe siècle, avec des économistes comme Adam Smith et David Ricardo. Il est aussi utilisé à la même époque par des historiens et des hommes politiques comme Guizot et Thiers. Il désigne, dans une société, une strate ou un groupe d'individus ayant la même condition sociale. Deuxième argument, il y a toujours trois classes. Les trois classes essentielles sont les capitalistes, qui possèdent les moyens de production, les artisans, qui les exploitent eux-mêmes, les salariés, qui ne possèdent que leur force de travail, et la louent aux capitalistes pour un salaire. Tant que le système dure, on peut parler de classe sociale, même si elles n'ont plus la même structure qu'au XIXe siècle. Troisième argument, le capitalisme libéral repose sur l'existence des classes sociales. Pour que le système puisse fonctionner, une certaine répartition des hommes est nécessaire au sein de la société. Le mécanisme suppose que la société soit divisée en classes, et que l'une domine l'autre. C'est ce qui fait dire à Marx que l'opposition entre classe dominante et classe dominée est le principe majeur d'explication des sociétés et de l'histoire. En bref, on peut encore parler de classe sociale parce que notre société est toujours divisée en classes. Cette division est d'ailleurs indispensable au système et forme la base de notre mode de production. Antithèse. Le concept de classe sociale n'est plus adapté aujourd'hui. En effet, les classes sociales n'existent que dans la mesure où elles prennent conscience d'elles-mêmes et défendent des intérêts qui leur sont propres. Or, notre société est devenue celle du chacun pour soi. Ainsi qu'en témoigne la baisse du syndicalisme. Premier argument. La classe d'aujourd'hui est un groupe plus ouvert. Au XIXe siècle, Stendhal estimait que la grande affaire d'un homme était de monter dans la classe supérieure à la sienne, et que tout l'effort de cette classe était de l'empêcher de monter. Aujourd'hui, les individus passent d'une classe à l'autre avec une relative facilité, car les classes ne se constituent et ne se définissent que sur le plan économique. Deuxième argument, la conscience de classe n'existe plus. De nombreux individus vivent de façon analogue, mais il n'en résulte pas qu'ils aient une conscience forte d'appartenir à un groupe appelé classe. En effet, il y a plus d'œuvres de culture originale appartenant à une classe donnée telle qu'il y en a eu dans le passé. La généralisation de l'instruction, d'une part, la culture de masse véhiculée par la télévision, d'autre part, ont nivelé les classes sociales. Troisième argument, il n'y a plus de classe privilégiée. Jadis, le chômage ne touchait qu'une seule classe sociale, celle des ouvriers. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. C'est tout le corps social qui doit payer son tribut au dysfonctionnement économique. L'embourgeoisement du prolétariat et la prolétarisation de la bourgeoisie logent tous les travailleurs à la même enseigne. En bref, à notre époque, de grande mobilité sociale et de recherche de prospérité individuelle plutôt que de bonheur collectif, la notion de classe sociale semble un peu anachronique. Elle a été opératoire, elle ne l'est plus. Synthèse. Raymond Aron, aussi bien que Jean-François Lyotard, font remarquer que la représentation que l'on peut se faire de la structure des sociétés industrielles oscille entre deux extrêmes. Les uns considèrent que la société est une collection d'individus se distribuant sur des échelles de revenus, de prestige et de pouvoir qui offrent une gradation régulière de la base au sommet. Les autres voient une division en classes relativement cohérente. Certains allant même jusqu'à considérer qu'il n'y a que deux classes en lutte, celle qui détient le pouvoir et celle qui lui est soumise.
Aucune de ces théories n'est tout à fait exacte ni entièrement fausse. La vérité, c'est qu'il y a des catégories qui ont des intérêts communs et qui ont conscience de cette communauté d'intérêts. On peut donc parler de classe sociale, mais à condition de ne pas oublier qu'elles sont aujourd'hui très perméables et que leurs membres ne sont pas nécessairement solidaires. Note et commentaire. Anachronique, qui n'est pas situé à sa bonne place dans le temps. Opératoire est opératoire, un concept qui rend possible un certain nombre d'opérations intellectuelles. On dit aussi opérationnel. Strate. Par analogie avec les couches géologiques, le mot désigne une couche sociale, un ensemble d'individus ayant le même statut et se situant à la même place dans la hiérarchie de la société. Citation. En dehors de quelques cas d'espèce, il n'est pas illégitime de parler de classe sociale, ensemble socio-économique défini par une pluralité de critères et constituant des groupes, plus ou moins réels, à l'intérieur de la société globale. Raymond Aron.